Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où on va synthétiser la situation entre Fuji et Lightroom parce que j'ai de plus en plus de messages privés, de Instagram, de mails, de gens qui me parlent de problèmes entre Lightroom et Fuji. En fait, la plupart de ces gens sont en train de choisir une marque d'appareil photo, c'est peut-être votre cas si vous regardez cette vidéo. Et en fait, lorsqu'on intègre des groupes Facebook, lorsqu'on intègre des forums et qu'on lit un peu en biais beaucoup d'informations, on se rend compte qu'on trouve de temps en temps des gens qui se plaignent, par exemple, que ça ne marche pas bien sur Lightroom, etc. ou que ça ne marche pas. Et je vois beaucoup de gens en tirer des mauvaises conclusions, en fait, et qui viennent me voir en me disant « Damien, j'ai lu que Lightroom et Fuji, ça ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qu'il en est vraiment ?» Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de synthétiser un peu quelle est vraiment la situation, de façon à ce que les gens qui se posent cette question-là, je puisse les réorienter vers cette vidéo et qu'ils puissent la trouver tout seuls via Google. Donc, quelle est la situation entre Lightroom et Fuji? Il faut savoir déjà que c'est 100% compatible. Donc, si vous achetez un Fuji, vous n'aurez aucune difficulté à utiliser Lightroom. Vous n'aurez aucune difficulté à ouvrir vos fichiers RAW. Donc ça, il faut que les choses soient entièrement claires. À chaque fois que Fuji sort un nouvel appareil photo, Lightroom est automatiquement mis à jour pour supporter cet appareil photo. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, Lightroom est encore le seul logiciel à posséder officiellement les simulations de films Fujifilm. Capture One va bientôt les avoir aussi, mais ça ne met pas un terme au partenariat entre Fujifilm et Adobe. Donc Lightroom est de toute façon le logiciel majoritaire leader sur le marché, donc il n'y a pas de raison que Fujifilm et Lightroom ne continuent pas de fonctionner ensemble. Donc vraiment ça, il faut se rassurer, ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne aussi bien avec les fichiers JPG qu'avec les fichiers RAW, puisqu'on m'a posé la question. Ensuite, donc, pourquoi lorsque vous êtes sur des groupes, sur des forums, vous rencontrez parfois des gens qui se plaignent de problèmes entre Lightroom, Fujifilm et compagnie. Donc, pour 95% des gens, le travail que va faire Lightroom est suffisant. C'est-à-dire que si vous ne zoomez pas à 100% sur vos photos, si vous n'appliquez pas de netteté excessive sur vos photos, le travail que fait Lightroom pour la plupart des photographes, je dirais 95% des photographes, ne savent même pas de quoi je parle et vous diront « mais Lightroom fonctionne parfaitement avec mon Fuji, il y a zéro problème ». Je dirais qu'il y a, allez, 4% des photographes qui estiment que le travail que fait Lightroom est parfois insuffisant. Insuffisant pourquoi? On va rencontrer parfois des végétations, donc quand vous prenez des photos avec des éléments qui sont verts, qui sont parfois un peu imprécis. On trouve que la photo manque de netteté. 2, quand on joue beaucoup avec le curseur netteté, l'apparition parfois d'artefacts. On appelle ça les verts, mais grosso modo, c'est des artefacts qui apparaissent sur votre photo parce que Lightroom n'arrive pas à ajouter de la netteté sur la photo. Et 3, il est lié au premier, c'est que parfois on trouve que la photo manque un peu de netteté. La photo par rapport à lorsqu'on compare le JPG sorti du boîtier et le rendu du RAW dans Lightroom, on a l'impression d'une perte de netteté. Donc ça, c'est un peu les symptômes qui vont permettre donc, à 4% des photographes à dire « mais moi, le travail que me propose Lightroom, je le trouve insuffisant », alors qu'il convient à 95% des gens. Pour ces gens-là qui veulent rester dans Lightroom et qui ne veulent pas avoir ces problèmes-là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à eux. La première solution, la plus simple, c'est de passer par un plugin Lightroom qui s'appelle Iridiant X Transformers. Ce plugin Lightroom, il va décharger Lightroom de sa capacité de dérotisation, c'est-à-dire d'interprétation des fichiers RAW. Et donc, on va demander à ce plugin Iridiant X Transformers de lire le fichier RAW et de le convertir en fichier DNG, c'est automatique, vous avez sur un clic à faire, tout ça c'est transparent pour vous. Attention, le fichier DNG fait le double de la taille du fichier RAW, mais ce fichier DNG, il est parfaitement interprété. Vous avez beaucoup moins de problèmes avec le rendu de la végétation, vous avez une netteté qui est accrue et vous n'avez plus beaucoup de problèmes avec le curseur pour ajouter de la netteté. Pour la plupart des photographes, ça fait le job. Il reste toujours 1% des photographes qui estiment que c'est toujours pas suffisant. Ce 1% des photographes, Lightroom fait effectivement pas le travail et il faut se reporter sur d'autres solutions. L'autre solution typique aujourd'hui, c'est Capture One qui vient de lier un partenariat avec Fuji. Capture One est connu pour pouvoir justement
pousser les curseurs de netteté et donc avoir une meilleure netteté que Lightroom sans apparition d'artefacts et surtout avoir un meilleur rendu des couleurs en plus d'avoir plein de fonctions accès professionnel et notamment un mode connecté que n'a pas Lightroom. Donc pour moi, c'est vraiment ma vision des choses. 95% des gens qui aujourd'hui ont un Fuji ont aucun problème avec Lightroom et voient même pas de quoi je parle. Les gens qui ont l'habitude de regarder leurs photos en détail, de zoomer à fond et compagnie, il y en a une bonne partie qui aujourd'hui utilisent soit de la netteté sélective sur Photoshop, soit un plugin sur Lightroom pour régler ce problème de végétation et de netteté et ça leur va très bien. Et ensuite, il y a une autre partie des photographes qui ont un niveau d'exigence encore plus poussé et ces photographes-là, ils vont sur un autre logiciel, ils vont sur Capture One. Voilà, j'espère que ça fait une bonne synthèse de la situation. Si vous vous posiez la question, normalement, maintenant, ça devrait être clair dans votre esprit. Aucun problème entre Lightroom et Fuji. Par contre, effectivement, Lightroom n'est pas forcément le logiciel qui permet d'obtenir exactement la meilleure netteté. Voilà pour ce long résumé. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi. C'est forcément pas le cas sur un sujet aussi complexe. Dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Comme d'habitude, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. Donc, si vous êtes fugiste débutant, vous avez le guide de démarrage. Cliquez sur les 12 conseils juste ici. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!